Salut! Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans mes vidéos, j'essaye quand même d'adapter le fond auquel je parle avec mes propos. En tout cas, dans mes dernières vidéos, c'est comme ça. Et il se trouve que aujourd'hui, je vais parler de religion et je vais m'adresser aux croyants. Donc, j'ai un troupeau de moutons derrière moi. Je pense que ça... C'est pas mal comme fond, vous pensez pas? Donc je me suis fait plaisir, hein. J'ai même commandé ma petite pizza. Enfin commandé, je vais aller la chercher quoi. Mais voilà, on va discuter ensemble, c'est parti. D'accord. T'as envie de participer toi? Ok. Dans cette vidéo, je veux m'adresser aux croyants. Aux croyants. Parce que donc les croyants, en fait, cette vidéo elle s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire que même si mon public cible, ça reste les croyants, les religieux, il se trouve que je vais dire beaucoup de généralités sur la fonction croyance de l'être humain. Tu vois, le fait que l'être humain croit, et c'est ce qui lui permet d'employer son énergie dans une certaine cause. C'est la croyance qui lui permet de faire ça. Et donc en parlant de tout ça, en tournant autour de ces sujets-là, j'ai envie que tout le monde puisse comprendre un petit peu à quel point c'est important de croire en quelque chose, tu vois. Je vais vous donner quelques exemples simples. Déjà, qu'est-ce que la croyance? Avant de donner quelques exemples, disons que la croyance, c'est bien ce qui permet à l'être humain de s'employer à suivre quelque chose qu'il ne connaît pas encore, sur lequel il n'a pas encore pu mettre de conclusion. La croyance, c'est ainsi ce qui nous permet de faire nos recherches. Parce que pour faire des recherches, en fait, il faut rechercher quelque chose à la base. Et pour rechercher quelque chose à la base, il faut contracter des croyances. Que ce soit sous forme de croyances pures, en mode je vais transformer du plomb en de l'or. À partir de là, je me mets à faire des expériences avec un four ou des expériences avec des acides pour essayer de transformer le plomb en or. Cette croyance-là qui est à la base va faire que la personne va trouver des résultats auxquels elle ne s'attendait pas du tout, en essayant à la base de trouver de l'or. Bon, la croyance, ça fonctionne aussi sous forme d'hypothèse. Les scientifiques sont obligatoirement des croyants. Pas besoin, un scientifique athée est aussi un croyant. Déjà, être athée, ça veut aussi dire ne jamais se pencher sur des questions philosophiques profondes. Et à partir de là, il y a une forme déjà de croyance. Le fait de croire que ces questions philosophiques ne sont pas importantes, pas inhérentes, Oui, parce que c'est vrai que quand un athée va souvent te dire ça sert à quoi la religion, ça sert à rien, pour moi Dieu c'est pas un homme, etc. Machin. Mais quand il te dit ça, il prouve qu'il ne s'est juste jamais posé de questions sur pourquoi il était en vie en fait. Et il y a déjà une certaine forme de croyance à avoir pour pouvoir vivre sans se poser cette question. Moi je peux pas vivre sans me poser la question pourquoi est-ce que je vis, qu'est-ce que je fous là, tu vois. Donc les gens qui font ça, qui ne se posent jamais cette question, sont aussi des croyants d'une certaine manière. La croyance que se poser telle ou telle question ne sert à rien, c'est déjà une croyance. Bon. La croyance c'est quelque chose, voilà, elle peut être sous forme d'hypothèse, donc du coup permettre des expériences scientifiques. Un scientifique est un croyant parce qu'il se dit dans sa tête, peut-être que si je fais ça comme ça, cela va fonctionner ainsi, je vais donc tester, essayer et voir ce qui se passe. Et en fonction de ce qui se passe, je vais contracter d'autres croyances sous forme d'hypothèse. Le fait est maintenant qu'on a mis à plat tout ça et que au moins tout le monde sait qu'il croit régulièrement dans sa vie, qu'il croit à des choses, eh bien, on va commencer à pouvoir parler du sujet des religieux. Les religieux croient en des religions uniques, la Bible,
la Torah ou le Coran, et ainsi croit en une certaine forme de Dieu. En tout cas, croit en une... Alors, ça dépend. Croit en une certaine... Enfin, se donne une certaine image de Dieu, tout en sachant qu'ils ne doivent pas se donner d'image de Dieu. En tout cas, ça c'est l'islam qui dit ça. C'est-à-dire que tu crois en Dieu, mais tu ne dois pas te donner d'image de lui. Tu ne dois surtout pas essayer de le représenter. Mais bon, dans tous les cas, ces gens-là croient en Dieu. Si Dieu, on ne peut pas savoir ce que c'est, on ne sait pas ce que c'est, parce que par défaut, c'est quelque chose qui est infini, qui est éternel, et qui n'est donc pas compréhensible par une conscience humaine finie. Vouloir comprendre Dieu, c'est tenter de mettre l'infini dans le fini, qui est la conscience humaine. Et donc, par défaut, c'est impossible. Alors j'ai fait peur à tous les moutons, hein, comme quoi, j'espère que les croyants qui ont lancé ma vidéo n'ont pas eu peur comme les moutons, hein, parce que ça va pas le faire. À mon avis, ils veulent pas que je change leur paradigme. Je viens de voir qu'il y a un vieux déchet sur la pente là. Vive la France, quoi. Nous avons donc la croyance de Dieu. Dieu est ce qui nous a créés. Dieu peut faire ou non partie du monde. Ça, c'est une des divergences qu'il y a entre l'islam et le catholicisme. L'islam qui est plutôt pour dire que Dieu fait partie du monde. Le catholicisme qui est plutôt pour dire que Dieu est en dehors de ce monde. Mais dans tous les cas, on peut dire que Dieu nous a créés. On ne serait pas là sans Dieu. Ensuite, on a des phrases qui nous disent, par exemple, Dieu a créé l'homme à son image. Alors, c'est des phrases qui, moi, je trouve, ont une certaine forme de réalité, mais faudrait plutôt les inverser. Je pense que c'est plutôt l'homme qui a créé Dieu à son image. Mais justement, c'est là que je veux en venir. C'est que l'homme a une capacité de croyance. Or, la croyance que contracte un homme, c'est directement là où cet homme va dépenser son énergie. Donc si un homme croit que tel ou tel Dieu existe, alors il va dépenser son énergie à alimenter cette croyance et à la rendre réelle, jusqu'à la concrétiser, le but étant de concrétiser. Donc si maintenant je vous dis, les religieux croient en Dieu, d'accord, ça me va, et ça leur va. Laissons aux croyants le fait de croire en Dieu, et laissons aux scientifiques le fait d'examiner et de croire au monde matériel. Mais maintenant, le problème c'est que les croyants croient aussi en Satan. Shaitan, Satan. Iblis. Enfin, il a plein de noms. Hein. Ça veut dire que les croyants emploient leur énergie à concrétiser un être qui n'est qu'obstacle pour la quête vers Dieu. C'est là que j'ai envie de vous parler d'une phrase de Jésus qui est la suivante. Satan est menteur ainsi que son père. Satan est menteur ainsi que son père. Mais qui est le père de Satan? C'est ça la question. Satan est menteur ainsi que son père, mais qui est le père de Satan? Eh bien, en fait, quand on se pose la question, quand on recherche un peu tout ça, on se dit, c'est Dieu qui est le père de Satan. Ça veut dire que Dieu est menteur. Si on en croit Jésus, Dieu est un menteur. Mais on se rend compte d'une chose, c'est qu'en fait, Satan n'existe. Enfin, moi, je sais pas, j'ai pas rencontré Satan personnellement, tu vois. Il y a pas un démon cornu qui est venu et qui... j'ai des peurs, j'ai des croyances, j'ai plein de choses.
mais je connais pas Satan, tu vois. J'ai jamais rencontré. C'est pas mon poteau, tu vois. Donc, et même les gens qui font des rituels les plus sataniques possibles n'ont jamais rencontré Satan. Ils n'ont que des visions, ils n'ont que des concrétisations de volonté qui vont les rendre plus forts dans leur quête. Ils n'ont plein de choses, mais ils ne rencontrent jamais en réalité Satan. Donc la question là, vraiment importante, c'est de se dire la parenté de Satan, c'est qui le père de Satan? Donc le croyant qui croit en Dieu et à Satan. Ce croyant-là va donner son énergie à concrétiser Dieu, très bien. Il va donner aussi son énergie à concrétiser Satan. Est-ce que ce ne serait pas lui qui, par toute cette énergie qu'il donne, à avoir peur du diable, à chercher à le comprendre, chercher à l'empêcher d'être dans nos vies, est-ce que toute cette énergie qui n'est pas dirigée vers le diable lui-même, est-ce que ce n'est pas ça qui crée le diable? C'est ça la question. Vous savez, l'homme est créateur. L'homme est créateur dans ses idées. Il est créateur notamment par le verbe. Et c'est pour ça que la phrase Dieu a créé l'homme. C'est pour ça que moi je trouve une certaine réalité dans cette phrase qui est Dieu a créé l'homme à son image. En fait, Dieu a créé l'homme à son image. Comme je vous l'ai dit, c'est pas vraiment le cas parce qu'il faudrait un peu l'inverser. C'est plutôt l'homme qui a créé Dieu à son image. Mais il est vrai que en donnant la capacité de parole à un être vivant, le logos, le verbe, eh bien, cet être vivant est capable de créer des choses en partant presque de rien. Je dis bien presque, parce que tout ce qu'on peut créer a une certaine forme de réalité. Mais alors là, je vais me confronter aux scientifiques en disant ça. Donc ça mérite une vidéo entière pour expliquer ce que je viens de dire là. Mais bon, voilà. Donc en gros, par le verbe, l'homme crée des choses. Et donc là, à partir du moment où un homme a créé le verbe, le mot Satan, le mot Shaitan, qui veut dire à la base obstacle. Obstacle à la voie vers Dieu. À partir du moment où un homme a créé l'obstacle, eh bien de 1, ça fait de lui le père de l'obstacle, donc le père de Satan. Et en plus, ça fait de lui, ça fait que cet obstacle, vu qu'il a été assez cru, eh bien, il va se concrétiser réellement. Il va donner une réalité, va se prendre forme spirituellement et va donner une véritable réalité spirituelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a créé Satan, les gens ont commencé à penser à lui et à croire à lui et à se dire que c'était par sa faute que se passait telle ou telle chose, etc. Et en fait, les gens ensuite ont répandu cette croyance qui est que par la faute de Satan, on est flemmard, par la faute de Satan, on n'a pas envie de travailler, par la faute de Satan, il va se passer plein de choses. Et donc, mon débit de parole là, il a augmenté. Mais c'est parce qu'il ne faut pas que j'oublie ce que je dis, c'est pour ça. Et donc, en fait, ces hommes-là qui ont propagé cette croyance ont permis à celle-ci de se concrétiser. Il y a une phrase de Sainte Thérèse qui nous dit je crains plus la seule chose que je craigne est le croyant qui craint Satan. Voilà, la seule chose que je craigne est le croyant qui a peur de Satan, en gros. C'est une phrase de Sainte Thérèse. Et elle est d'une justesse extrême, parce que Sainte Thérèse, une femme donc, moi ma théorie c'est que les femmes ont un ressenti bien plus développé que les hommes, a tout de suite pu comprendre, en tout cas une attention posée sur leur ressenti bien plus supérieure. En tout cas, surtout, ça se faisait comme ça surtout à l'époque, c'est de moins en moins le cas aujourd'hui. Et donc du coup, cette dame-là nous a dit qu'elle craint plus les croyants qu'elle craint plus ceux qui craignent justement Satan. Pourquoi cette phrase est-elle à ce point d'une grande justesse? Eh bien parce que ce qu'a ressenti Sainte Thérèse, c'est que les croyants qui ont créé
et qui entretiennent la croyance de Satan sont justement ceux qui ont la parenté de Satan. C'est le croyant qui croit en Satan, donc en l'obstacle, qui donne une réalité à l'obstacle lui-même et donc à Satan. D'une certaine manière, donc moi je vous pose la question, vous les croyants, est-ce que ce n'est pas justement complètement contre-productif par rapport à ce que vous croyez vous-même? Est-ce que ce n'est pas l'inverse justement du devoir d'un croyant que de croire en Satan? Puisqu'à partir de là, on lui donne une réalité et on lui donne un espace dans lequel il peut vivre. Nous devenons le père de Satan. Donc c'est bien, mais voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en croisant deux phrases, une phrase de Jésus, une phrase de Sainte Thérèse, on se rend compte que les croyants sont à l'origine de Satan. À la base, Jésus parlait peut-être, je crois, de 7 vertus et de 7 péchés capitaux. Mais 7 péchés capitaux, c'est pas Satan. Satan est venu après le début du christianisme. C'est après seulement qu'on a commencé à donner une réalité à Satan. Que les croyants ont commencé à parenter, à enfanter Satan. C'est seulement après. Jésus ne parlait pas de Satan. Je suis sûr et certain que de l'époque du prophète, l'idée de Satan était déjà très développée. À l'époque du prophète des musulmans, la recherche n'était pas du tout axée justement autour de Satan. Mais après ça, je manque de preuves, de lectures, donc je ne peux pas encore en parler. Mais ça, je pense que je vais faire des recherches là-dessus, c'est intéressant. Donc on est d'accord, le bien existe, le mal existe si vous voulez. Le bien, on va dire, c'est les 7 vertus, le mal sont les 7 péchés. Mais à partir de là, si vous ne voulez pas être le père au sens propre, pur, père de Satan, eh bien commencez à vous tourner vers Dieu, et uniquement vers Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça, je crois que c'est vraiment le gros du message que je voulais faire passer aujourd'hui. C'est que laissez, s'il vous plaît, vous les croyants, laissez Satan aux scientifiques et tournez-vous vers Dieu. Croyez en Dieu et laissez les scientifiques étudier Satan. Donc à vous les croyants, croyez en Dieu, propagez ainsi ses bonnes valeurs, mais surtout laissez aux scientifiques le droit et surtout le devoir d'aller prendre plaisir à disséquer Satan dans ses moindres détails. À le disséquer, à lui ouvrir le ventre et à regarder ce qu'il y a à l'intérieur, tu vois. C'est aussi simple que ça. Si vous faites ça, eh bien, vous propagerez l'amour dans le monde, et non pas la guerre. Vous propagerez des bonnes idées, des idées qui sont restauratives pour l'être, et non pas destructrices, corruptrices. Et vous arrêterez d'enfanter ainsi le diable en personne. Est-ce que vous voyez en termes d'image ce que c'est quand même que d'enfanter le diable en personne? Tu t'imagines toi une femme accouchée d'un démon comme ça? Dans le sang et dans la douleur? C'est un peu ce qu'on fait. C'est pour ça que la plus grande puissance de l'homme, en fait, c'est sa capacité de croyance justement. Donc à partir de là, dirige bien tes croyances vers ce que tu préconises pour le monde. Si tu veux qu'il y ait du bien dans le monde, eh bien, dirige tes croyances vers le bien et uniquement vers le bien. Avoir peur du diable, c'est déjà lui donner une existence. C'est déjà croire en lui. Donc du coup, comment arrêter d'avoir peur du diable? Eh bien, c'est tout simple en réalité. Il suffit de se rendre compte que le diable n'existe pas nulle part ailleurs qu'en nous. Et qu'il n'a donc pas d'existence propre. Nous sommes le créateur du diable. Donc il suffit de savoir ça pour ne plus croire au diable. Et ne plus en avoir peur. Rendez-vous compte que vos peurs, en fait, viennent d'ailleurs. Et c'est là qu'on peut remercier la science, puisqu'elle nous dit justement d'où viennent ces peurs. Je ne crois pas en Satan. Malheureusement, il a un nom. Maintenant ça y est, Satan est rentré dans le dictionnaire, dans
Donc il a un nom, donc il existe maintenant. On l'a concrétisé. Pour qu'il ait gagné une forme physique, bah c'est fait en fait. On lui a donné un nom. Ben moi, je peux vous le dire, je ne crois pas en cette forme et je n'en parle pas. Et elle ne m'impacte pas parce que je ne crois qu'en Dieu. Voilà. Parce qu'une fois qu'on aura commencé à arrêter de croire en Satan, Satan se transformera en Lucifer. Et Lucifer, ça ne veut pas dire l'obstacle à Dieu, ça veut dire le porteur de lumière. Autrement dit, par la science, on aura transformé cette merde qui est Satan et qui nous détruit tous, puisqu'elle nous fait souffrir, en un porteur de lumière. La science nous ramènera la lumière par l'étude de celui que les croyants appellent le diable. C'est pour cela d'ailleurs qu'une conquête de la science est bien plus importante que la découverte de toutes les mines d'or du monde. Chaque découverte de la science est une nouvelle lumière apportée à l'humanité. La science, c'est mieux que la meilleure des mines de diamants. Bon bah sur ce, je crois que j'ai terminé. J'avais un autre sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui, oui, c'était les femmes. Et j'ai plein de trucs à dire sur les femmes, mais ce sera pour plus tard. Donc salut, ciao. Porte-toi bien et crois en Dieu. Si vous faites ça, avec un peu de chance, on arrivera aux mêmes conclusions. Croyant comme scientifique.